Salue ton frère, salue ta sœur. De bon cœur, vraiment de bon cœur. Et souhaite-lui la bienvenue dans la maison de son Père. Alléluia. Je me souviens que le Seigneur à la croix s'est écrié à un moment donné en disant: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5 au verset, à partir du verset 17 précisément 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, sans tenir compte de nos péchés, de nos iniquités, de nos transgressions. Pendant que Dieu se séparait de Christ, en ce moment précis où Dieu se séparait de Christ, il nous réconciliait avec lui. Il a fallu donc la séparation du Fils avec le Père pour que nous qui étions séparés à cause de nos péchés, de nos iniquités, nous puissions être réconciliés avec lui. Car le Père ne nous connaissait plus comme nous étions auparavant, mais il nous a connus désormais comme de nouvelles créatures. Et par la séparation de Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. À cause de toi, à cause de moi. Puisque nous étions pécheurs. Et nous étions séparés de Dieu. Celui qui n'a point péché, celui qui n'a jamais péché, a été fait péché, ce qui a entraîné sa séparation d'avec le Père, pour que nous qui avions péché, et pour qui il a payé le prix, nous soyons réconciliés avec Dieu. Puis juste après, il s'est écrié: maintenant, tout est accompli. Tout est accompli. Et en ce moment précis, dans le temple, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint se déchirait, et nous qui étions pécheurs et qui ne pouvions pas accéder au lieu très saint, en ce moment précis où tout est accompli, ce voile libérait l'accès et nous donnait directement accès au trône de notre Dieu. Oh, alléluia. Pendant qu'il criait: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te sépares-tu de moi? Certains se moquaient et disaient: ah, voilà, il appelle Élie. Alléluia. Et ils se moquèrent de lui. Mais Corinthiens dit: si nous avions connu quelqu'un
par le passé d'une manière, nous ne le connaissons plus aujourd'hui de cette même manière. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées pour que désormais toutes choses deviennent nouvelles dans sa vie. Mais comment nous les hommes, nous voyons cette personne? Celui que nous avons connu comme étant coupeur de route, quand il vient en Christ, comment le connaissons-nous? Comment le voyons-nous? Oui, frère. Ça va? Mais il est toujours coupeur de route, peut-être. Non. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est véritablement en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia. Car par nos fautes, nos iniquités, nos transgressions, nous étions séparés de Dieu. Nous étions séparés de Christ. Et Christ a payé le prix. Il a payé le prix pour nous à la croix. Il a payé le prix. Il n'a pas négocié. Il a payé. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand vous allez dans une librairie, vous achetez un livre. Quand vous payez le prix, vous prenez le livre. Le livre n'appartient plus à la librairie parce que vous avez payé le prix. Le livre vous appartient désormais. Et la parole de Dieu nous dit que Christ a payé le prix pour nous. Alléluia. Tu n'appartiens plus. Hein? Il a payé le prix. Il a payé le prix. Tu appartenais au diable. Tu appartenais au diable. Et il est venu. Il a payé le prix. Il t'a repris. Est-ce que tu appartiens au diable encore? Demande-lui, demande-lui. Parce qu'il a payé le prix. Ça a un coût. Ça a un coût. Et il a payé. Et il t'a pris. Tu achètes un livre à la librairie, tu payes le prix. Et tu as peur d'utiliser le livre. Tu as peur que le livre... Parce que la librairie peut venir te réclamer le livre, c'est ça? J'ai suivi à la télé non, mais je me demande pourquoi les gens s'évertuent nuit et jour à adorer un Dieu méchant. Je ne comprends pas.
Un Dieu rancunier. Mais c'est bizarre. Il dit, je paye à ta place. Je sais que tu ne peux pas. Je souffre à ta place. Je meurs à ta place. Je suis prêt à payer. Il dit, il a été fouetté. On a craché sur lui. À cause de toi. Et tu dis non, ce Dieu, je ne veux pas le suivre. Je veux suivre un Dieu qui te fait payer. Un Dieu rancunier. Un Dieu qui n'a point de pitié. Quand tu commets une faute, et c'est bizarre. Pour que il puisse devenir ton ami et t'aider, il faut que tu amènes la tête d'un homme. Non mais, écoutez. Mais il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Et il dit, bon, il y a un livre, c'est-à-dire pour qu'on l'installe, quoi. Mais il y a un livre, pour qu'on l'installe. Hein? Pour qu'on l'intronise, quoi. Mais il était paisible, hein? Il n'était pas troublé du tout. Avec la tête d'une femme dans le sac. Et ce n'est qu'un ingrédient. Il n'était pas troublé du tout. Jésus a dit, mais si vous deviez payer comme ça, mais il n'y aura plus personne. C'est-à-dire, mais moi, je vais le faire à votre place. Pourquoi tu vas te gêner et aller chercher les ingrédients? Quand il va quitter là, il va aller chercher le python. Donc, quand il va quitter là, il va aller chercher le coq, je crois, hein, le chat. Le chat, et puis... Et ça, ce n'est que pour l'introniser. Alors, si à son intronisation, il mange ça, bon, et... C'est pas pour l'introniser. Pour planter, non? Oui, pour planter le vaudou. Pour planter le vaudou, pour qu'il vienne, quoi. Pour qu'il vienne habiter là. La tête de la femme, hein, avec cheveux. Et je dis,
Pourvu que ça ne soit pas une des fidèles du chandelier d'or. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, au chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 15. 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: Va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les. Ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car
je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Car aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Amen. Amen. Bien-aimés, à plusieurs reprises dans la parole, cette parabole du Seigneur est revenue sous plusieurs formes. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Les prostituées vous dévanceront dans le royaume. Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Que votre cœur ne se trouble point. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai vous chercher, afin que vous soyez là où je suis. Car cela est bon et agréable devant Dieu, le Père, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Les premiers seront les derniers. Jésus a parlé sous plusieurs formes, à plusieurs reprises, de cette parabole. Mais beaucoup n'y prennent pas garde. Je dis, je ne mangerai plus ce repas avec vous jusqu'à ce que je le prenne à nouveau avec vous dans le royaume. Bien-aimé, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Père, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il nous invite. Il nous invite des jours avant, des semaines avant. Il utilise le protocole nécessaire pour le faire. Il vous envoie une carte d'invitation. Il vous téléphone pour vous demander si vous avez reçu la carte. Et vous dites oui, il n'y a pas de problème. Je serai là. Et le jour même, il instruit son secrétaire. Rappelle-les tous. Et dis-leur que c'est aujourd'hui. C'est alors
que ce jour-là, les désistements ont commencé. Bien-aimés dans le Seigneur, mais quand vous prenez le soin d'inviter quelqu'un des semaines avant, si en ce moment, regardant son agenda, il ne trouve pas une raison pour refuser l'invitation, pourquoi le jour maintenant? Alléluia. Puisque les choses doivent se faire dans l'ordre. Ce qui veut dire qu'il y a des invitations qui sont venues après. C'est pourquoi son programme a pu changer. Sinon, il aurait pu dire, ah, attention, tel jour, j'ai déjà une invitation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, ce jour-là, ils ont commencé tranquillement à décliner, n'est-ce pas, l'invitation du Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, la première chose que nous devons retenir, le Seigneur ne les a pas zigouillés pour cela. Non, il ne les a pas punis pour cela. Il ne les a pas tués pour cela. Il ne les a pas mis en prison pour cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais ce que ferait un autre Dieu si une telle chose se passait. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, voyons les raisons qui sont avancées pour ne pas répondre à l'invitation du Seigneur. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis les contemporains de Jésus, depuis Israël, ce que dit le Seigneur ici, c'est ce qui est arrivé à Israël. Alléluia. Amen. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Bon, bien-aimé, mais ceci se passe encore jusqu'à aujourd'hui avec les enfants de Dieu. Ils trouvent toujours des raisons pour ne pas répondre à l'invitation du Seigneur, pour ne pas répondre à l'invitation au salut du Seigneur. On essaie de trouver des raisons, mais des raisons qui ne tiennent pas. Des raisons qui ne tiennent pas devant le Seigneur. Et tu fais partie, toi qui m'écoutes ce matin, tu fais partie de ceux-là dont parle le Seigneur aussi. Tu trouves toujours des raisons
pour ne pas répondre à l'invitation du Seigneur et à mettre les choses de ce monde devant le Seigneur. J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être un insensé. Un insensé pour acheter un champ sans l'avoir visité. Et puis c'est après l'avoir acheté que tu vas aller voir. Il faut être vraiment un insensé. Maintenant, quand tu iras voir le champ, après l'avoir acheté, s'il n'est pas bon, tu vas faire quoi? Il faut être doublement insensé. Doublement insensé pour aller visiter un champ la nuit. Il faut être doublement insensé. Tu l'achètes sans l'avoir visité, ce qui... Et maintenant, pour aller le visiter, c'est au moment où tu ne pourras rien voir que tu décides d'aller le visiter. Tu es vraiment... Premier toc-toc, et puis deuxième toc-toc. Non, là, il y a quelque chose qui ne cloche pas, quoi. Mais quand le diable t'aveugle, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Oui, lorsqu'il faut répondre à l'invitation du Seigneur, il t'arrive de donner des raisons qui ne tiennent pas. Auquel tu t'accroches pour décliner l'invitation du Seigneur. Il y a ceci. Vraiment, la pluie c'est fort, hein, c'était fort. Non, le temps est dur. Le deuxième dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Non mais, écoutez. Il dit bien, il a acheté. Vrai ou faux? Qui en est le propriétaire? Il l'a acheté.
Cela lui appartient déjà. Et il peut les essayer à tout moment. Il a acheté les paires de bœufs. Pourquoi? Pour labourer. C'est pourquoi il veut les essayer. Mais bien aimé, c'est la nuit qu'il va labourer maintenant. Alléluia. Bien. Le dernier dit, je viens de me marier et c'est pour... Et c'est pour cela que je ne pourrai pas. Dis à ton voisin, quand le diable nous tient, dis-lui ça. Bien aimé. Il dit, je viens de me marier. Et c'est une invitation à un souper où il y a des gens. Des gens. Trouvez-moi un couple de nouveaux mariés qui ne voudrait pas se pavaner partout avec son nouveau mari ou sa nouvelle. Trouvez-moi quelqu'un qui ne voudrait pas se montrer partout avec sa femme. Et Jésus te donne l'occasion de te présenter, toi le nouveau marié, avec ta femme. Frère, ça va, c'est mon mari. Et même s'il ne t'a pas vu, tu vas jusqu'à sœur, ça va, c'est mon mari, quoi. Et il dit, je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne peux pas venir. Quand le diable nous tient, vraiment. Et bien aimé dans le Seigneur, voici ceux-là qui ont été invités avec tout un protocole. Bien avant le moment. Mais ils ont trouvé toujours des raisons. Oui. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on a toujours des raisons pour ne pas accepter l'invitation du Seigneur. Et ces raisons sont les choses de ce monde qui nous préoccupent. Quand il nous dit, oui, cherchez les choses célestes. Mais ceux-là ont toujours des raisons. Des raisons qui ne sont pas valables. Et le Seigneur irrité dit à son serviteur, maintenant va chercher
ceux qui n'ont pas été invités. Ceux qui n'ont pas été invités il y a longtemps. Alléluia. Mais tu les invites maintenant. Alléluia. Et il n'est pas étonnant que le Seigneur nous dise, écoutez mes enfants, le jour vient. Et les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Les prostituées vont vous dévancer. Alléluia. Ils vont vous dévancer. Parce que quand ils vont être invités sur le champ, ils vont répondre à l'invitation sur le champ. Va me chercher ceux qui ne sont pas invités. Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur fit cela. Et il dit à son maître, ce que tu as demandé a été fait. Mais le problème, il y a toujours de la place. Et le maître lui dit, ah non, il ne doit pas avoir de place vide. Maintenant, va le long des chemins et des haies. Et contrains-les. Force-les maintenant. Alléluia. Amen. Afin que ma maison soit remplie. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Réponds pendant que tu es dans toute sa grâce. Réponds maintenant. Parce que le moment viendra où, comme Paul l'a dit, ce serait à travers le feu que tu vas être sauvé. Mais en ce moment, ce serait dur. Beaucoup, pendant que le Seigneur les invite, avec tout le protocole, avec une carte d'invitation, avec le téléphone avant, avec le rappel le jour même, il décline l'invitation. Oh, je suis ceci. Ma religion c'est ceci. Je suis tant. Alléluia. Lorsque le moment vient. Alléluia. Oui, lui-même vient te chercher. Alléluia. Ce n'est plus le serviteur qui vient te dire l'heure a sonné. Mais c'est lui-même. Et quand il vient, il dit les boiteux, les aveugles, les estropiés. Alléluia. Tu vas venir au Seigneur. Quand la maladie va te frapper, quand tu serais sur un lit d'hôpital, c'est en ce moment que tu accepteras l'évangile.
Quand tu seras frappé par la maladie, c'est là que tu accepteras de te donner au Seigneur, de répondre. C'est lorsque tu auras un problème que l'évangile qu'on t'annonçait depuis, et que tu trouvais des raisons, tu vas accepter. Mais voilà qu'il t'a déjà flanqué. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est le seul moyen qu'il avait trouvé. Toi qui étais bien, et qui avait des yeux pour visiter ton champ. Toi qui avais des yeux pour voir la nuit un champ qui est bon et voir toutes les dimensions, tu as acheté le champ. Et c'est en ce moment que tu perds les yeux. En ce moment, ah oui, Seigneur, je suis d'accord, ouvre mes yeux et puis je vais te servir. Tu m'invites même à 2h du matin, je serai là. Il dit non, dans ta cécité là, tu vas bien me servir maintenant. Reste comme ça. C'est bon. Toi qui lui disais, je viens d'acheter une dream et je vais l'essayer. Quand tu auras le pied cassé, que ta dream, c'est quelqu'un qui va la conduire pour te remorquer, tu dis, faites tout pour que je retrouve mon pied. Même à 5h du matin, je suis prêt à venir à l'église. Il dit non, on va te transporter pour venir là, reste comme ça. Papa, frère, église dans les nuits, papa, que j'appelle mes frères de l'église pour qu'ils viennent prier pour toi. Oui, appelle-les, appelle-les. En ce moment, tu as déjà vendu le champ pour te soigner, mais impossible de retrouver la guérison. En ce moment, tu as déjà vendu les carrés qui sont à Bedromende, à Yenawa, à Bossa, où tu as déjà tout vendu, mais la guérison ne vient pas. En ce moment, papa, frère, tu es des minonias. Papa, mes frères vous renvoyer. Est-ce que je peux appeler maintenant et ils vont prier pour... Passer des soucis. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je dis, après tout cela, qui auront une bonne raison pour venir à moi, parce qu'ils sont dans la souffrance. Parce qu'ils sont dans la souffrance de la maladie. Il y a ceux qui viendront parce qu'ils seront maintenant obligés de venir. Et bien aimé dans le Seigneur, je ne voudrais pas que tu sois trouvé parmi ceux-là. Parce que le Seigneur dit,
Ils demanderont que ces jours soient abrégés. Parce que la souffrance aura atteint son summum. Alléluia. Amen. Alléluia. Le moment de la grande tribulation. Mais, bien-aimé, ce serait vraiment dur. Et je voudrais te dire ce matin qu'il vaut mieux que tu te trouves dans la première catégorie, qui a reçu une carte d'invitation, qui a reçu des coups de fil, qui a répondu promptement à l'invitation. Et si mon frère, ma soeur, tu ne fais pas partie de ceux-là, et que tu as entendu parler de Christ, parce que tu es dans des problèmes, parce que tu es dans des difficultés, parce que tu es dans la souffrance, je voudrais que ce matin, tu oublies ta souffrance et que tu acceptes le Seigneur. Non pas parce qu'il est venu te délivrer parce que tu souffrais, mais parce qu'à travers ta souffrance, tu as rencontré Christ et tu l'as reconnu comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il t'a guéri, parce qu'il t'a délivré. Ne repars pas. Parce que tu as obtenu ce que tu cherchais. Ne repars pas. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Parce que la parole nous dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera. Même les paroles que nous aurions prononcées, il y a, mon frère, ma soeur, de la place dans la maison de notre Père. Et personne ne sera de trop. Si tu entends sa voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Oui, il faut que tu sois véritablement un Christ. Pour qu'aucune raison ne puisse t'empêcher de l'adorer, de répondre à son appel. Il faut que tu sois vraiment en lui, pour qu'aucune raison ne puisse te séparer de lui. Il y en a qui viennent à Christ parce que c'est un tremplin pour eux. Ils ont l'assistance de l'église, ils ont l'assistance des frères, ils peuvent rejoindre les deux bouts. Cette foi ne sauve pas. Il y en a qui sont à Christ parce qu'il les a guéris, parce qu'ils étaient malades et il les a guéris, parce qu'ils étaient dans le chômage, il leur a donné du travail.
Il faut venir à Christ par quelque chose. Il faut venir à lui par quelque chose. Mais nous venons à lui par ce quelque chose et que nous découvrons l'être, alors nous devons oublier cela et l'accepter comme Dieu, comme Seigneur et Sauveur, pour dire désormais rien, plus rien désormais ne peut me séparer de lui, ni la vie ni la mort, ni le bonheur, ni le malheur, ni les richesses, ni la pauvreté. Plus rien. Je suis venu à lui par la souffrance. Mais aujourd'hui, comme je le connais, même la souffrance ne peut plus jamais me faire renier Christ. Ça, c'est la foi. Cette foi seule qui peut sauver. Que le Seigneur vous fortifie et vous amène à cette foi inébranlable, afin que ce repas auquel il nous invite dans le royaume, chacun de nous, nous puissions y prendre part. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous incliner dans la prière. Ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi jusqu'au bout. Je veux te suivre. Pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout je veux te suivre. Jusqu'au bout je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi à toi Jésus pour toujours. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire, est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire. C'est un
Difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. À toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ceux qu'on aime. Il faut quitter ceux qu'on aime. Savoir être mal jugé. Savoir être mal jugé. Endurer l'injure même. Du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. À toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie. Perdre sa propre vie. Consentir à n'être rien. À n'être rien. N'avoir qu'une seule envie. Aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. À toi Jésus pour toujours. Si tu es ici ce matin, que tu veux être guéri par le Seigneur, parce que tu souffres dans ton corps et les médecins n'ont plus rien pour toi, viens à Jésus. Avance maintenant. Et lui qui est l'éternel Dieu qui guérit, il viendra à toi et te délivrera. Si tu es ici ce matin et tu entends son invitation, tu souffres dans ton corps, tu as un mal qui te ronge, n'endurcis pas ton cœur. C'est peut-être l'heure qu'il a choisi pour œuvrer dans ta vie. Si tu es ici ce matin, il t'aime. Il veut te compter parmi ses enfants. Toi qui es tourmenté dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, il est fidèle à sa parole. Viens à lui d'un cœur sincère. Ils sonde ton cœur. Ils sondent tes reins. Ils voient à présent que tu sois bien portant.
ou malade, il sait à présent que tu ne te sépareras plus de lui, que tu ne l'abandonneras pas. Le moment est venu pour qu'il te libère, pour qu'il te délivre, parce qu'il sait que tu as fait le choix, le choix définitif de ne plus jamais te séparer de lui. Il est l'Éternel Dieu qui guérit, et sa parole est la vérité. Regarde à lui, le rémunérateur de notre foi. Abandonne-toi entre ses mains et il agira. Tu vas fermer tes yeux afin de ne pas te laisser distraire, pour que ton regard soit fixé sur lui et lui seul. Tu vas lever tes deux mains et tu vas lui dire simplement: Seigneur, je m'abandonne à toi. Ne prie pas. Tu lui as déjà dit la chose la plus importante. Parce que pour que tu t'abandonnes à lui, il a fallu que tu aies totalement confiance en lui. Il est fidèle. Fixe tes yeux sur lui. Et sache qu'il est fidèle. Et il ne te rejette point. Il te guérit maintenant. Parce que tu as cru en lui. Seigneur, c'est en ton nom que j'ai parlé à ce peuple. C'est de ta part qu'ils ont entendu. Je prie afin que, Seigneur, ce moment précis soit le moment de sa guérison. Étends ta main, Seigneur, et touche chacun d'eux. Tu les connais mieux que quiconque. Et tu connais chaque maladie. Chaque maladie qui tourmente chacun ici présent. Seigneur, viens. Car aucune maladie ne te résiste. Seigneur, viens et touche
Touche-les maintenant. Qu'ils sentent ta présence. Qu'ils sentent ta présence. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu tout-puissant. Touche maintenant, Seigneur. Et guéris. Guéris-les. Point qui m'écrasait, sa main l'a enlevé. Je ne serai plus le même. Libre du fardeau de la maladie. Point de culpabilité. Le poids qui m'écrase, ça me l'a enlevé. Je ne serai plus le même. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Et de sa joie, il me remplit. Il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché et m'a libéré. Il m'a touché quand j'étais malade. Et de sa grâce, il me remplit. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché et m'a libéré. Quand j'ai rencontré ce grand sauveur, il m'a lavé, justifié. Je ne cesserai jamais de louer son nom et chanter pour sa gloire. Il m'a touché, Jésus-Christ m'a touché, et de sa grâce, il me remplit. Il s'est passé quelque chose de formidable dans ma vie. Quand il m'a touché, il m'a touché, il m'a libéré. Il m'a touché, le roi m'a touché, et de sa paix, il me remplit. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché et m'a libéré.
glorifier ton nom. Ce nom que tu nous as donné, qui est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, le nom de Jésus. Et quiconque croit en ce nom ne sera jamais confus. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ce nom agit dans la vie de ceux qui croient. Mon frère, ma soeur, le moment est venu pour que le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, Jésus, qui à la croix a été meurtri pour que tu sois guéri, au travers de ces meurtrissures, reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison. À l'instant même, reçois ta guérison. Le fardeau de la maladie est ôté maintenant. Est ôté maintenant. Il te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Il te guérit. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas dans cette position ouvrir la bouche. Et en 2 secondes dire au Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Peut-être tu es en ce moment dans une situation qui ne te permet pas de lui rendre grâce, mais fais-le par la foi et tu verras. Dis-lui vraiment merci parce que tu crois qu'il t'a entendu et qu'il t'a guéri. Merci Seigneur. Dans la foi, regagne ta place et continue à remercier le Seigneur. Azonchigwa